Une récente étude suggère que l'univers est similaire à ton cerveau, mais à une échelle beaucoup plus grande. Le réseau neuronal du cerveau contient environ 86 milliards de neurones. L'univers observable compte au moins 100 milliards de galaxies. Les galaxies et les neurones ont tous deux une structure similaire. C'est un réseau complexe de nœuds reliant de longues fibres filiformes. Mais dans chacun de ces systèmes, les fibres ne représentent que 30% de la masse totale. Et les 70% restants sont soit de l'eau dans le cerveau, soit de la matière noire dans l'univers. Les façons dont les galaxies et les réseaux de neurones se connectent les uns aux autres sont étonnamment similaires. Dans les deux cas, le processus suit les mêmes principes physiques. Toutefois, certains chercheurs affirment que la ressemblance entre le cerveau et l'univers n'est que superficielle. Ton esprit perçoit de petits détails et les connecte les uns aux autres. Puis, il arrive à une conclusion qui n'a rien de commun avec la réalité, comme le cerveau est un mini-univers. Dans des milliards d'années, l'univers va probablement s'étendre tellement que nous ne pourrons plus voir aucune étoile dans le ciel. Pour transformer la Terre en un trou noir, il faudrait la presser jusqu'à ce qu'elle ait la taille d'une bille. Et si on voulait que le Soleil devienne un trou noir, il faudrait le comprimer jusqu'à ce qu'il ne fasse plus que 6 km de diamètre. Une galaxie à sursaut de formation d'étoiles, ou galaxie starburst, est une galaxie qui forme des tonnes de nouvelles étoiles à une vitesse fulgurante. Cela se produit généralement après la fusion de deux galaxies en une seule. Alors que la Terre n'a qu'un seul satellite naturel, Jupiter est entouré d'au moins 79 lunes. Dans l'univers, il n'y a pas seulement des planètes naines, mais aussi des galaxies naines. Elles comptent de 1000 à quelques milliards d'étoiles. À titre de comparaison, notre galaxie, la Voie lactée, est composée de 250 à 400 milliards d'étoiles. Un trou noir supermassif, situé à 250 millions d'années-lumière de la Terre, émet le son le plus grave jamais détecté de n'importe quel objet de l'univers. Il est 1 billiard, c'est-à-dire 1 avec 15 zéros, 2 fois plus profond que ce que l'oreille humaine peut percevoir. La planète Kelt 9b est située à 670 années-lumière de la Terre. C'est une Jupiter ultra chaude, c'est-à-dire une planète géante à la température insoutenable et avec une masse similaire à celle de Jupiter. Sur Kelt 9b, la chaleur est si élevée sur la face éclairée de la planète qu'elle déchire les molécules. Tout liquide flottant dans l'espace se transforme en sphère. Cela se produit également en orbite terrestre basse. Notre galaxie d'origine, la Voie lactée, a plus de 105 000 années-lumière de diamètre. Toutes les planètes du système solaire pourraient tenir entre la Terre et la Lune avec un peu d'espace en réserve. Les trous noirs spaghettisent les objets. Cela arrive quand un objet dépasse le point de non-retour. La force gravitationnelle du trou noir commence alors à étirer cet objet dans une direction et à le comprimer dans une autre. Le premier corps céleste que les astronomes ont identifié comme étant une spirale est la galaxie Whirlpool. Ses longs bras sont faits de gaz et d'étoiles, et le tout est saupoudré de fine poussière spatiale. Quand tu es sur Terre, tu ne peux voir que 5% de l'univers. Une étoile qui s'approche trop près d'un trou noir peut être déchirée par sa force gravitationnelle. WASP 12b est une planète géante située à 1400 années-lumière de la Terre. Elle est principalement composée de gaz. Malheureusement, la planète est condamnée. Elle orbite trop près de son étoile mère. Dans environ 10 millions d'années, WASP 12b sera avalée par son soleil à vide. Notre galaxie, la Voie lactée, et la galaxie d'Andromède, sa voisine la plus proche, vont se rencontrer dans un peu moins de 4 milliards d'années. Lorsqu'elles se heurteront, elles formeront une énorme galaxie elliptique. Une des plus petites lunes de Saturne, Encelade, reflète presque 90% de la lumière du Soleil. Cela fait de cette lune l'un des objets les plus brillants du système solaire. Mais comme elle réfléchit la lumière du Soleil au lieu de l'absorber, les températures à la surface glacée d'Encelade chutent à moins 200 degrés Celsius. La plus haute montagne du système solaire est Olympus Mons sur Mars. Elle est 3 fois plus haute que le mont Everest. Si tu te trouvais au sommet d'Olympus Mons, ces pentes seraient cachées par la courbure de la planète. Dans notre système solaire, Mercure et Vénus sont les 2 seules planètes sans lune. Les scientifiques qui prévoient d'envoyer des robots sur Mars veulent charger les machines avec beaucoup de matériel lourd. Les robots seront également construits avec des matériaux plus résistants. Tout cela à cause de la gravité relativement faible de la planète rouge.
Tout ce qui se trouve sur Mars est presque 3 fois plus léger que sur la Terre. La plus grande lune de Pluton fait la moitié de la taille de la planète naine elle-même. Cela fait de Charon, c'est le nom de cette lune, le plus grand satellite connu par rapport à la taille de sa planète mère. Il y a des balles de golf sur la Lune. Elles ont été lancées lors de la mission Apollo 14. Les mathématiciens affirment que des trous blancs pourraient exister, même si les scientifiques n'en ont pas encore trouvé. Si tu tombais sur un trou blanc, tu ne pourrais pas y entrer de l'extérieur, mais tu verrais la lumière et la matière s'échapper de l'intérieur. Sur notre planète, une rotation complète prend une journée, mais le Soleil est si énorme qu'il lui faut 25 à 35 jours terrestres pour accomplir une rotation complète. La Lune n'est pas une sphère parfaite, elle a plutôt la forme d'un œuf à cause de la gravité de la Terre. Les combinaisons spatiales protègent les astronautes des énormes différences de température pendant les sorties dans l'espace, de moins 160 degrés Celsius à plus 120 degrés Celsius. Une étoile à neutrons naît après l'effondrement d'une supernova. Après la naissance, elle tourne extrêmement vite, environ 60 fois par seconde. Mais ce rythme peut parfois atteindre 600 tours par seconde. En 2007, les astronomes ont commencé à recevoir des signaux radio ultra lumineux et ultra forts. Appelés sursauts radio rapides, ils provenaient d'un endroit situé à des milliards d'années-lumière de distance. Lorsque les astronautes sont dans l'espace, ils voient souvent des éclairs lumineux aléatoires. Ils se produisent lorsque les rayons cosmiques frappent le nerf optique de l'œil. Si tu voyageais autour de l'équateur de Pluton, la distance parcourue serait la même que si tu marchais de Rome à New York. Si tu visitais GJ 504b, une planète située seulement à 57 années-lumière de la Terre, tu verrais que la planète brille. C'est à cause de la chaleur qui est restée après sa formation. La couleur de la planète est d'un rouge terne, comme une fleur de cerisier foncé. Jupiter a le jour le plus court de toutes les planètes du système solaire. Il ne dure que 9 heures et 55 minutes. À cause de sa rotation rapide, Jupiter n'est pas une sphère parfaite, elle est un peu aplatie. Vénus abrite plus de volcans que toutes les autres planètes du système solaire. Il y en a au moins 1600 à la surface de la planète. Mais la plupart d'entre eux sont éteints. Mercure a des rides. Lorsque son noyau de fer s'est refroidi, la croûte de la planète s'est contractée. Cela a rendu la surface de la planète irrégulière. Les pattes nucléaires que l'on trouve à l'intérieur des étoiles à neutrons sont considérées comme la substance la plus solide de l'univers. Ces nouilles de neutrons peuvent être 10 milliards de fois plus solides que l'acier. Certains astronomes pensent que les trous noirs pourraient n'avoir aucun horizon d'événement, alias le point de non-retour. Au lieu de cela, il pourrait simplement s'agir d'un horizon apparent. Il ne peut que piéger des choses pendant un certain temps. Plus tard, la matière ou l'énergie s'échappe, mais sous une forme différente. Chaque mission Apollo a nécessité 15 combinaisons spatiales. Chaque membre de l'équipage principal, composé de 3 personnes, avait besoin de 3 combinaisons. L'une était destinée à l'entraînement, l'autre au vol, et il y avait aussi une combinaison de secours, au cas où quelque chose tournerait mal avec la combinaison de vol. Et chacun des 3 membres de l'équipage de réserve avait également 2 combinaisons spatiales, une pour l'entraînement et une pour le vol. Les scientifiques pensent que Mercure pourrait encore avoir un noyau partiellement fondu. Cela pourrait expliquer pourquoi la planète a un champ magnétique, même s'il n'équivaut qu'à 1% de celui de la Terre. Les tempêtes de poussière sur Mars sont les plus violentes de tous les systèmes solaires. Elles peuvent faire rage pendant des mois. Sur la planète Kepler 16b, qui se trouve à 245 années-lumière de la Terre, ce ne sont pas un, mais 2 soleils qui se couchent à l'horizon. La planète est aussi massive que Saturne, mais à une densité plus élevée. Il faut 45 minutes pour enfiler une combinaison spatiale. Une fois que c'est fait, un astronaute a besoin d'1 heure supplémentaire pour s'adapter aux nouvelles conditions. Les boules de feu qui frôlent la Terre sont des météores brillants qui entrent dans l'atmosphère terrestre, mais qui la quittent ensuite. Triton, l'une des lunes de Neptune, tourne dans le sens inverse autour de sa planète. C'est la seule grande lune de toutes les planètes connues à le faire. Triton se rapproche aussi peu à peu de Neptune. Les experts pensent que la Lune finira par se désagréger sous l'effet de la gravité de Neptune. Et elle formera alors un anneau autour de la géante gazeuse. La planète naine Haumea, qui est plus éloignée de la Terre que Neptune, est vraiment bizarre. Elle se trouve en orbite dans la ceinture de Kuiper, un anneau en forme de beignet constitué d'objets glacés qui tournent autour du Soleil. Haumea a 2 lunes, une forme bizarrement allongée et un jour qui dure 4 heures terrestres. Mais la chose la plus étonnante, la planète naine est entourée d'anneaux incroyablement fins.
Ils sont probablement le résultat d'une ancienne collision. Il faut à Neptune près de 165 années terrestres pour accomplir une orbite complète autour du Soleil. En d'autres termes, depuis que la géante gazeuse a été découverte en 1846, elle n'a fait le tour du Soleil qu'une seule fois.